Imaginez un instant que vous avez le pouvoir non seulement de faire face à l'adversité, mais aussi de remodeler complètement votre vie. Oui, nous parlons d'une transformation interne, d'une métamorphose qui commence par l'application quotidienne de principes stoïciens qui ont résisté à l'épreuve du temps. Dans chaque situation difficile, vous vous demanderez, la situation est-elle vraiment problématique ou est-ce ma perception qui me fait la voir de cette façon? Commençons. Ce voyage ensemble vers une vie plus épanouissante et pleine de sens. 1. Appliquez le stoïcisme dans votre vie quotidienne. C'est bien plus que l'adoption d'une philosophie, c'est devenir maître de son propre destin. Imaginez commencer chaque journée avec la sérénité de savoir que vous pouvez gérer n'importe quelle situation avec calme et clarté. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment vous pouvez intégrer cet outil puissant dans tous les aspects de votre vie pour réaliser une transformation personnelle profonde. Pensez aux moments de stress quotidien, comme un embouteillage. C'est là que le stoïcisme brille, nous rappelant que même si nous ne pouvons pas contrôler la circulation, nous pouvons maîtriser nos réactions. Épictète, l'un des grands stoïciens, a enseigné que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais notre réponse à ceux-ci. En appliquant ce principe, vous changerez non seulement ce que vous ressentez à ce moment-là, mais aussi la façon dont vous abordez tous les défis de la vie. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il est facile de se laisser affecter par des commentaires négatifs. Ici, le stoïcisme vous invite à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Votre réponse. Ignorer, bloquer ou répondre avec compassion sont des options qui sont entre vos mains. Cette perspective, soutenue par des psychologues modernes tels que Carl Jung, nous libère de la victimisation et nous donne le pouvoir de prendre le contrôle de nos vies. Je vous encourage à commencer chaque journée par une méditation matinale en réfléchissant à ce qui est sous votre contrôle. Cette simple habitude vous préparera à relever n'importe quel défi avec un esprit clair et un cœur calme. Adoptez ces principes et observez, étape par étape, que vous devenez l'architecte de votre propre sérénité, capable de maintenir le calme et la clarté même dans le chaos de la vie quotidienne. Faisons de cette pratique une révolution personnelle qui nous élève vers une vraie liberté et une paix intérieure. 2. Transformant les obstacles en opportunités en or, Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, nous a laissé une leçon puissante. Tout ce qui fait obstacle devient le chemin. Cette perspective révolutionnaire peut complètement changer votre expérience de vie. Et si chaque problème auquel vous êtes confronté était perçu comme une opportunité de vous améliorer? Au lieu de vous laisser déborder, vous utilisez ces moments comme catalyseur de votre développement personnel. Imaginez que vous perdez votre emploi, même si cela peut sembler au premier abord un coup dévastateur, cette situation pourrait être le coup de pouce dont vous avez besoin pour redécouvrir vos passions, acquérir de nouvelles compétences ou même démarrer une toute nouvelle carrière qui vous passionne vraiment. Les conflits personnels offrent également des opportunités d'introspection et d'amélioration. Au lieu de réagir avec colère ou de manière impulsive, vous pouvez faire preuve de patience et d'empathie en cherchant à comprendre le point de vue de l'autre et, en fin de compte, à renforcer vos relations. Cette approche, alignée sur les enseignements de psychologues modernes comme Carl Jung, nous rappelle que nous ne sommes pas définis par nos difficultés, mais par la manière dont nous y répondons. Pour commencer à appliquer cette mentalité, je vous invite à vous poser des questions constructives face aux défis. Au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Que puis-je en tirer ?» ou « Comment puis-je utiliser cette expérience pour m'améliorer ?» Adopter cette attitude désamorce non seulement la situation, mais renforce également votre caractère et améliore vos relations. Chaque obstacle que vous surmontez vous laisse de précieuses leçons qui contribuent à votre sagesse personnelle. Cette accumulation d'expériences et de connaissances vous rend non seulement plus résilient, mais vous prépare également à affronter tous les défis futurs avec confiance et optimisme. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une situation difficile, rappelez-vous ces principes, réfléchissez à ce que vous pouvez contrôler et transformez chaque adversité en une opportunité en or. 3. Vivre dans le présent est essentiel pour mener une vie pleine et pleine de sens, et le stoïcisme nous fournit des outils précieux pour maîtriser cet art.
Cette simple pratique consistant à se concentrer sur l'ici et maintenant améliore non seulement notre qualité de vie, mais transforme également notre perception de la réalité, nous permettant de vivre chaque instant avec plus de profondeur et de clarté. Cependant, vivre le présent n'est pas toujours facile. Notre esprit vagabonde souvent, ce qui nous amène à nous inquiéter pour l'avenir ou à regretter le passé. Ces distractions psychologiques nous éloignent du moment présent, affectant négativement notre expérience de la vie. Carl Jung, l'un des pionniers de la psychologie moderne, nous rappelle que la présence consciente est essentielle pour une vie pleine de sens. Pour cultiver la présence, nous pouvons pratiquer des techniques de pleine conscience dans nos activités quotidiennes. Par exemple, en mangeant, nous pouvons nous concentrer sur chaque bouchée, en appréciant les saveurs et les textures sans distraction. Lorsque nous marchons, nous pouvons prêter attention à nos pas, à la sensation du sol sous nos pieds et à l'air sur notre peau. Même dans les conversations, pratiquer l'écoute active nous permet d'être pleinement présents, améliorant ainsi notre connexion avec les autres. La clé est une pratique cohérente, développant l'habitude d'être pleinement présent à chaque instant. La présence consciente améliore non seulement notre vie quotidienne, mais facilite également la pratique des vertus stoïciennes. En étant attentifs au présent, nous pouvons prendre des décisions plus éthiques et agir avec une plus grande intégrité. Cette approche nous aide non seulement à mieux gérer nos émotions et nos réactions, mais renforce également nos relations en étant véritablement présents dans nos interactions. En pratiquant l'écoute active et la communication consciente, nous renforçons les liens émotionnels avec les autres, ce qui améliore la qualité de nos relations et nous permet de nous connecter de manière plus authentique et plus significative. 4. Construire son caractère avec une tempérance stoïque est une pratique fondamentale pour vivre une vie pleine et vertueuse. La tempérance, au cœur du stoïcisme, ne consiste pas seulement à restreindre nos désirs, mais aussi à cultiver la maîtrise de nos réactions et de nos impulsions. Cette capacité de maîtrise de soi nous libère d'être esclaves de nos émotions et des circonstances, nous permettant d'agir conformément à nos valeurs les plus profondes. Imaginez faire face à n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle, avec une sérénité sans faille. Cela est possible lorsque nous sommes maîtres de nos réactions. Épictète, un philosophe stoïcien vénéré, a déclaré que la maîtrise de soi est le véritable signe de la liberté. Cette maîtrise nous permet d'affronter les vicissitudes de la vie avec un calme intérieur qui transforme totalement notre expérience quotidienne. Développer la tempérance nécessite de la pratique et du dévouement. Vous pouvez commencer par des techniques d'abstinence volontaire, où vous choisissez consciemment de vous priver de certains plaisirs pour renforcer votre volonté. Cela peut être aussi simple que de restreindre votre utilisation de la technologie pendant un certain temps, ou de modérer votre consommation d'aliments gourmands. Ces pratiques augmentent non seulement votre résistance aux tentations, mais vous préparent également à affronter de plus grands défis avec plus de sang-froid. Dans des situations difficiles, des techniques telles que la respiration profonde et la méditation peuvent vous aider à gérer efficacement vos impulsions et vos émotions. En exerçant la maîtrise de soi, vous favorisez également la résilience émotionnelle, vous permettant de gérer le stress et l'adversité avec un esprit équilibré et calme. De plus, la maîtrise de soi est essentielle au maintien de relations interpersonnelles saines et productives. Cela nous permet de réagir de manière réfléchie plutôt que réactive, ce qui est crucial dans les situations de conflit. Pratiquer la tempérance peut faire la différence entre une dispute constructive et un combat destructeur. Pratiquer la retraite intérieure, comme le faisait Marc Aurèle même au milieu de ses fonctions d'empereur, vous aide à cultiver un espace mental de calme et de réflexion. Intégrer des moments de retraite intérieure dans votre routine quotidienne peut être aussi simple que de prendre des pauses de réflexion pour recalibrer votre esprit et votre esprit. En adoptant ces pratiques, vous renforcez non seulement votre caractère, mais vous vous libérez également des chaînes d'impulsions et d'émotions incontrôlées. Vous devenez l'architecte de votre propre vie, capable d'affronter n'importe quel défi avec sérénité et sagesse. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une tentation ou à une situation difficile, souvenez-vous de ces enseignements stoïciens. Pratiquez la maîtrise de soi et regardez-la transformer votre vie, vous conduisant vers un état de liberté et de paix intérieure. 5.
L'équilibre incassable et la sérénité sont les piliers stoïciens qui nous permettent de naviguer dans la vie avec sérénité et sagesse. Dans un monde où les hauts et les bas sont inévitables, cultiver l'équanimité est essentiel pour rester calme dans n'importe quelle situation. Des crises personnelles aux défis professionnels. Épictète nous enseigne que la clé d'une vie vertueuse réside dans le maintien de la tranquillité en toutes circonstances, une pratique qui non seulement nous profite individuellement, mais influence également positivement ceux qui nous entourent. Imaginez que vous faites face à une situation stressante, comme un désaccord au travail ou une crise financière. L'équanimité vous permet d'observer clairement la situation, sans vous laisser emporter par des émotions extrêmes et de réagir de manière calme et calculée. Cette capacité à rester équilibré est ce que Marc Aurèle considérait comme essentiel à une vie épanouie. Pour développer cette vertu, vous pouvez commencer par des pratiques quotidiennes de méditation et de réflexion, en passant quelques minutes à observer vos pensées et vos émotions sans jugement. Dans les moments de tension, n'oubliez pas de respirer profondément et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir la façon dont vous réagissez. Ces habitudes apportent non seulement un calme immédiat, mais renforcent également votre stabilité émotionnelle sur le long terme. L'équanimité est également cruciale dans nos relations interpersonnelles. En restant calme lors d'un conflit, vous réduisez les tensions et favorisez la compréhension mutuelle. Cette attitude améliore non seulement la situation actuelle, mais crée également un environnement de confiance et de coopération, renforçant ainsi vos liens avec les autres. Dans la prise de décision, l'équanimité agit comme un allié précieux, vous permettant d'évaluer les options de manière objective et de prendre des décisions éclairées et réfléchies. Par exemple, face à une décision d'investissement, la sérénité vous aide à analyser les avantages et les inconvénients avec un esprit clair, en évitant les impulsions qui pourraient conduire à des erreurs coûteuses. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un défi, respirez profondément, réfléchissez et choisissez de répondre avec sérénité. Vous verrez comment cette pratique puissante transforme votre perspective et améliore la qualité de vos expériences quotidiennes. 6. Embrassez la vie en prenant conscience de la mortalité. Cette conscience de notre finitude nous invite à évaluer ce qui est vraiment important. Cela nous met au défi d'arrêter de tergiverser, de surmonter la peur de l'échec et de saisir l'occasion avec enthousiasme. L'idée n'est pas de vivre dans la peur de la mort, mais avec une appréciation renouvelée de la vie. Pratiquer le memento mori permet aussi de cultiver la gratitude. En réfléchissant à notre mortalité, nous apprenons à valoriser chaque aspect de notre existence. Vous pouvez intégrer cette réflexion dans votre routine quotidienne en prenant peut-être un moment chaque soir pour méditer sur ce que vous avez apprécié et pour lequel vous êtes reconnaissant ce jour-là. Dans nos relations, cette pratique nous rend plus empathiques et compréhensifs, sachant que la vie est trop courte pour garder rancune. Cela nous motive à exprimer plus ouvertement notre amour et notre gratitude, à renforcer nos liens et à vivre en harmonie avec les autres. De plus, lorsque nous prenons des décisions importantes, la conscience de la mortalité peut nous donner une perspective plus claire. Cela nous aide à aligner nos décisions sur nos valeurs les plus profondes, en nous demandant comment nous voulons qu'on se souvienne de nous et quel impact nous voulons avoir. Enfin, prendre conscience de notre mortalité peut nous inciter à rechercher un but plus profond et plus significatif dans notre vie. Cela nous encourage à poursuivre ce qui nous passionne vraiment de tout notre être, menant à une existence plus riche et plus authentique. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté au doute ou à la peur, souvenez-vous de la leçon stoïcienne du memento mori. Embrassez la vie de tout votre être et vivez chaque jour comme si c'était vraiment le dernier. Grâce à cette pratique, vous transformerez non seulement votre point de vue, mais vous trouverez également plus de clarté et de sens dans tous les aspects de votre vie. 7. Détachement. Imaginez être capable de faire face à n'importe quelle situation, non pas avec anxiété ou frustration, mais avec un calme profond et une concentration claire. C'est ce que le détachement peut nous apporter. Les stoïciens nous apprennent à classer les expériences en 3 catégories: bonnes, mauvaises et indifférentes,
et nous invitent à nous soucier uniquement des choses qui sont sous notre contrôle. Dans la pratique quotidienne, le détachement nous aide à nous concentrer sur nos actions et nos réactions, nous libérant ainsi de l'inquiétude quant aux résultats que nous ne pouvons pas contrôler. Cela simplifie notre prise de décision et réduit considérablement le stress. Par exemple, si vous faites face à un défi au travail, appliquer le principe d'indifférence vous permet de vous concentrer sur votre performance plutôt que de vous soucier des facteurs externes. Le détachement transforme également notre relation avec les possessions matérielles, le statut social et les circonstances extérieures. Marc Aurèle nous rappelle l'impermanence de toute chose matérielle, nous enseignant qu'en nous en détachant, nous trouvons plus de liberté et de paix intérieure. Cette pratique nous invite à redéfinir ce que nous considérons comme le succès et le bonheur. Au lieu de mesurer notre valeur par des réalisations extérieures, le stoïcisme nous guide vers la croissance personnelle et la vertu. Commencer chaque journée par un exercice de gratitude en réfléchissant à ce que nous avons nous aide à cultiver le contentement et à apprécier plus profondément notre vie actuelle. Dans nos relations, le détachement peut paraître contraire à l'intimité, mais il favorise en réalité des relations plus saines et plus équilibrées. Cela nous permet d'aimer et de prendre soin des autres sans dépendre émotionnellement d'eux pour notre bonheur, ce qui conduit à des interactions plus authentiques et moins chargées d'attentes. Ainsi, le détachement n'est pas un déni d'émotions ou d'expérience, mais un outil puissant qui nous permet d'affronter la vie avec une liberté et une clarté qui enrichissent tous les aspects de notre existence. Cultiver le détachement nous libère des chaînes du besoin et nous ouvre à une vie de véritable épanouissement et de véritables objectifs. 8. Accepter le changement est une compétence vitale dans un monde qui ne cesse d'évoluer. Accepter cela nous libère de l'anxiété et nous permet d'embrasser la vie avec plus d'harmonie. Lorsque nous résistons au changement, c'est souvent parce que nous avons peur de l'inconnu. Toutefois, cette résistance peut être plus dommageable que le changement lui-même. Imaginez que vous faites face à un changement majeur dans votre vie, comme un changement de carrière ou un déménagement. En adoptant une attitude d'ouverture et de curiosité, vous pouvez transformer une situation potentiellement stressante en une aventure enrichissante. Épictète, un autre grand professeur stoïcien, a souligné l'importance de faire la différence entre ce qui est et ce qui ne l'est pas sous notre contrôle. Cette distinction nous aide à accepter les changements inévitables et à nous concentrer sur nos réponses, que nous pouvons contrôler. Ce faisant, nous adaptons non seulement nos actions plus efficacement, mais nous cultivons également une paix intérieure durable. Le détachement joue également un rôle crucial dans l'acceptation du changement. En ne devenant pas trop attachés aux personnes, aux biens ou aux circonstances, nous conservons notre flexibilité et notre capacité d'adaptation. Il ne s'agit pas d'une invitation à l'indifférence, mais d'une approche pratique pour maintenir la sérénité face à l'inévitabilité du changement. En pratique, vous pouvez commencer chaque journée en reconnaissant et en acceptant l'impermanence de la vie. Méditez sur le fait que chaque instant est unique et ne se répétera pas de la même manière. Cette réflexion vous aide à valoriser le présent et vous prépare à accepter les changements comme éléments essentiels de votre croissance personnelle. L'acceptation du changement est aussi une expression de confiance dans la vie. Ayez confiance que, même si vous ne pouvez pas toujours le voir tout de suite, il y a une raison et un but derrière chaque changement. Cette confiance vous apaise non seulement, mais vous permet également de relever les défis avec courage et optimisme. 9. Réfléchir et revoir régulièrement nos actions, nos pensées et nos émotions est une pratique essentielle qui peut profondément transformer nos vies. Cet exercice quotidien de conscience de soi est très apprécié dans la philosophie stoïcienne, car il nous permet non seulement de comprendre nos réactions face à diverses situations, mais aussi de nous améliorer et de grandir en tant qu'individus. Prendre un moment chaque jour pour méditer sur notre comportement nous aide à cultiver une vie plus réfléchie et donc plus sage. Par exemple, se demander à la fin de chaque journée ce que nous avons bien fait et ce que nous pouvons améliorer nous permet de rester plus facilement concentrés sur notre développement personnel et nous rend plus conscients de nos décisions et de leurs impacts. Intégrer cette pratique dans notre routine quotidienne peut sembler un défi, mais établir une habitude de révision quotidienne est plus simple qu'il n'y paraît.
Vous pouvez commencer par prendre seulement 5 minutes à la fin de la journée pour réfléchir et écrire vos pensées dans un journal. Cet acte d'écriture traite non seulement nos expériences de la journée, mais nous permet également de visualiser notre croissance et notre évolution au fil du temps. La réflexion est également un excellent outil pour cultiver la gratitude. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les aspects négatifs de notre journée, nous pouvons équilibrer cette perspective en reconnaissant et en étant reconnaissants pour les bonnes choses qui se sont produites. Cette approche nous aide à voir le monde avec une vision plus positive et pleine d'espoir. Il est crucial d'aborder la réflexion avec bienveillance et compassion envers nous-mêmes. Considérer nos erreurs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs nous permet de grandir sans autocritique destructrice. Traitez-vous avec la même douceur et la même compréhension que vous offririez à un ami en difficulté. Aristote a dit que vivre une vie examinée est la clé pour atteindre la sagesse. Ce lien entre réflexion et sagesse est profond et en nous engageant dans ces pratiques d'auto-évaluation, nous posons des questions vitales sur nos vies et nos décisions, apprenant à les aligner plus étroitement sur nos valeurs les plus profondes. Cela nous conduit à une existence plus authentique et plus significative. Une réflexion régulière n'est pas seulement une tâche, mais un voyage continu de découverte de soi et d'amélioration. Il nous invite à vivre de manière plus consciente et authentique et à considérer chaque jour comme une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. En nous lançant dans cette pratique, non seulement nous nous connectons plus profondément avec nous-mêmes, mais nous améliorons également notre qualité de vie et notre bien-être général. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui ce chemin d'introspection et de transformation personnelle en observant comment votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure change. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.